Ici, on a un petit montage avec un câble coaxial. On a ici une bobine de fil. Puis le troisième qu'on va analyser, c'est un grand circuit de fil orange ici qui fait le tour de la classe et qui revient de l'autre côté. Il n'est pas branché, mais on va le brancher tout à l'heure. Donc présentement, on va regarder seulement la partie du câble coaxial. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, j'ai une amplitude de 5 volts crête à crête, à une fréquence d'1 kHz, 1.2 kHz. Donc le signal ici entre par ce câble coaxial-là directement sur le canal 1 de mon oscilloscope. Puis on passe par le câble coaxial beaucoup plus long ici, dans le canal 2. Donc quand on regarde comme ça, présentement, il n'y a pas l'air de rien se passer. Et quand on zoome dessus, on zoome. Donc on peut zoomer encore. Bon, ça devrait être correct comme ça. Donc on voit qu'il y a un bon délai entre nos deux signaux. Donc j'avais déjà placé mes curseurs. Ce délai-là représente 157 nanosecondes. On le voit affiché ici. Donc on a un délai de 157 nanosecondes entre les deux signaux. Un qui vient direct de mon câble coaxial, de mon générateur de fonction, puis l'autre qui passe dans cette grande loupe de câble coaxial. Puis on voit le délai, il est là. OK. Qu'est-ce qui arrive maintenant si on regarde celui qui vient de ma bobine de fil? Donc c'est la même longueur de fil que j'ai ici que dans mon câble coaxial. OK? Donc ça devrait prendre le même temps au signal d'entrer dans ma bobine puis de sortir en haut pour aller dans mon oscilloscope. Donc si on active le canal 3, on voit que ça prend beaucoup moins de temps, dans le fond. Qu'est-ce qui se passe? Ici, dans ma bobine de fil, en fait, c'est comme une inductance. Dans l'inductance, on a un champ magnétique extérieur à tout ça. Okay? Ce champ magnétique-là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que les électrons se mettent en mouvement rapidement, puis le signal peut passer dans la bobine très rapidement. Le champ magnétique est externe, puis aussi il y a le champ électrique. On a une tension borne de la bobine, donc il y a un champ électrique et il y a un champ magnétique qui fait en sorte que le signal électrique va sortir de l'inductance beaucoup plus rapidement. Ici, vu que c'est un câble coaxial, le câble coaxial, on a l'extérieur qui est un shield, qui est un blindage. Puis le signal passe à l'intérieur du blindage. Donc, dans ce câble-là, à l'extérieur, on a le commun, puis l'intérieur, c'est mon signal. Donc, tout le champ électrique et magnétique est tout concentré à l'intérieur du câble. Donc, l'onde électrique n'a pas le choix de suivre la vitesse de lumière pour avancer. Il n'y a aucun champ électrique ni magnétique à l'extérieur de ce câble-là. Ce qui n'est pas le cas dans un fil simple comme ça. Dans le fil simple comme ça, on sait que s'il y a du courant dedans, il y a obligatoirement un champ magnétique autour du fil. OK? Donc, le champ magnétique, il englobe toute l'inductance, tout le paquet de fils qu'il y a là. Donc, c'est pour ça que l'onde qui vient de ma bobine, si je mets ma main dessus, tu vois, ça change. Donc, on vient changer le champ électrique et le champ magnétique quand j'y touche. Donc, ça vient influencer l'impédance de mon inductance. Donc, on voit que ça monte quand même très rapidement. Ici, ça commence très rapidement tout de suite après avoir reçu l'onde du générateur de fonction. Ici, on a un très bon couplage magnétique et électrique entre mes fils. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches. Donc, c'est comme si on avait une inductance dans un noyau de fer tout fermé. Donc, le signal se propage très vite à l'intérieur. Regardons maintenant dans l'autre fil ici qui fait le tour de la classe. On va débrancher ici ce fil-là, puis on va aller brancher l'autre ici. Donc, on vient d'être branché là.
Oh, c'est plus du tout la même forme d'onde. On voit qu'on a un petit pulse ici, mais il est très long comparé à l'autre. Donc, il est plus long. Ben, il est plus loin, je veux dire. Le délai est plus long. Puis l'amplitude est très, très faible. Donc, il n'y a pas beaucoup d'énergie qui est transférée euh, à ce moment-là. Encore là, on a exactement la même longueur de fil que dans mon câble coaxial ou que dans ma bobine. C'est encore la même longueur de fil. Mais on voit que l'énergie, OK, oui, j'ai un petit peu d'énergie qui arrive ici. OK? Mais on voit que le gros de l'énergie va arriver plus tard. Puis, on voit qu'il y a un bon dépassement. Donc, je vais changer l'amplitude, qu'on puisse voir ce signal-là comme il faut. Puis, on va regarder qu'est-ce qui se passe après. Bon, on voit qu'il y a un paquet d'oscillations qui arrivent avant que ça se stabilise. Donc, évidemment, c'est à cause de la capacité parasite du fil, de l'inductance du fil, qui fait que ça résonne, etc. Mais, oui, il y a un petit peu d'énergie qui arrive rapidement avant, en fait, le gros rush d'énergie ici. Mais c'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Cool. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Évidemment, quand on change la configuration, mon fil, si je le mets en tas, ça va changer la configuration, ça va changer la forme de l'onde. Une dernière démonstration que je voulais vous montrer, c'est que ici, on peut ouvrir le fil. Donc, qu'est-ce qui arrive si à l'autre bout du fil, un des câbles, si on le déconnecte en plein milieu? Ben, c'est peut-être pas en plein milieu, mais c'est pas grave. Donc, on voit qu'il s'induit quelque chose quand même, mais c'est pas fort. OK? Puis on a tout perdu la partie de l'onde carrée. Donc, il reste juste un petit peu d'énergie qui s'en vient, qui est transférée quand même, mais pas tant. Puis, une chose qui est le fun aussi, c'est que si on ramène tout ça dans un tas de fil, donc attendez-moi une minute, on va prendre tout ça, on va tout mettre ça ensemble. Ça sera pas long. Donc, on va faire une grosse mode de fil. Donc, on va tout ramasser ça. J'aurais peut-être dû faire pause, mais c'est pas grave. Vous allez patienter. OK, donc on met tout ça en tapant ici. On va aller chercher l'autre bout. L'autre bout qui passe en arrière de l'ordinateur. On vient mettre ça par-dessus. Bon, ça s'en vient. Donc on s'arrange pas qu'ils se touchent. Les deux bouts sont là. Bon, qu'est-ce que ça va changer, ça? Oh, on dirait qu'il vient d'apparaître une partie de l'onde carrée qui vient d'apparaître. Tu vois? Donc on transfère de l'énergie d'un à l'autre. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas beaucoup d'énergie. Puis tu vois, ça arrive quand même relativement rapidement après le pulse du générateur. Donc dans le fond, moi ce que je dis, c'est que c'est un couplage capacitif entre mes deux longueurs de fil qui fait qu'il induit une tension, une onde presque carrée dans mon deuxième fil dans le fond. Puis on voit qu'elle finirait par tomber à zéro, là, ici, si la période était plus longue. Cool, donc là j'ai vraiment un couplage capacitif entre mes deux longueurs de fil.